Eh bien, comme vous l'avez constaté, le discours ce matin va nous donner des conseils liés au mariage. Alors, le thème de ce discours, c'est manifester du respect et de l'amour dans le mariage. Alors, c'est frère Christophe Berger qui s'est préparé pour nous donner ce discours. Frère Christophe, nous t'écoutons attentivement. Alors, si vous vous promenez dans les rues de Paris, vous tomberez peut-être sur ce mur où de nombreuses inscriptions ont été reproduites. On y retrouve le prénom de Vanessa, on y retrouve le prénom d'Amélia, de Laetitia, Céleste. On a également des anonymes qui sont inscrits sur ce mur. Alors, à quoi correspondent-ils? C'est triste, mais c'est le nom des 122 victimes de féminicide de l'année 2020. Alors, on va certainement pas débattre sur le sujet aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le but. On va juste revenir sur ce qu'est un féminicide et on va comprendre pourquoi c'est intéressant d'expliquer cela. Le féminicide, c'est le meurtre volontaire d'une femme, généralement par un conjoint, un compagnon ou un ex-conjoint, un ex-compagnon. Malheureusement, le terme féminicide est entré dans le langage courant et c'est dramatique. Mais faut-il s'étonner de cela? Ben, pas vraiment, pas vraiment. Ben, pourquoi? Tout simplement parce que c'est les conséquences en fait des traits caractéristiques des humains de notre époque. Alors, vous vous rappelez peut-être de 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3. On décrit ici les humains à la période finale des jours, dans les derniers jours. On dit qu'il serait difficile à supporter. Puis on énonce un petit peu tous les défauts qu'auraient les contemporains de notre époque. Et entre autres, on retrouve 2 expressions. On retrouve le terme égoïste. Les gens seraient égoïstes et les gens seraient sans affection. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui décrit les personnes de notre époque. Et ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'aujourd'hui, bien, ça touche la cellule familiale. Et c'est pour cela, bien, qu'on voit des meurtres de conjoints, parce que, bien, ces qualités, ces défauts sont apparus chez les humains de notre époque. Alors, on ne va pas aller jusqu'à cet extrême. Voilà, tous les couples ne tuent pas leur conjoint, fort heureusement, mais on s'aperçoit que de plus en plus de conjoints se traitent de façon égoïste. On est bien loin des conseils que pouvait donner l'auteur du mariage dans sa parole. Effectivement, en Éphésiens chapitre 5, verset 3, on retrouve deux conseils que Jéhovah nous donne à l'intermédiaire de l'apôtre Paul, lorsque Paul a écrit aux Éphésiens. Il leur dit, alors si vous voulez bien, on peut le lire ensemble, Éphésiens chapitre 5, verset 33. Cependant, chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même. De son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Alors vous avez noté deux choses à mettre en pratique dans le mariage. L'amour entre les conjoints et le respect entre un mari et une femme, et bien sûr entre une femme et un mari. Donc là, on va dégager deux principes et on va parler de ces deux principes. Alors si vous voulez bien, en premier, on va parler du respect. Alors qu'est-ce que le respect? Bien, le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. C'est avoir de l'estime pour quelqu'un parce qu'on apprécie ses qualités. Et j'ose imaginer que si vous avez épousé votre conjoint, c'est parce qu'il a des qualités. Et parce qu'il a des qualités, nous avons de l'estime pour lui. Donc, on doit être respectueux envers notre conjoint. C'est quelque chose d'essentiel dans le mariage. On ne peut pas passer à travers. Le respect est quelque chose d'essentiel dans le mariage. Mais concrètement, comment cela se traduit-il? Alors, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette situation, mais voilà. On va imaginer un couple d'amis, et ce couple d'amis s'appelle Will et Rachel. Et ce couple d'amis, Will va s'épancher vers nous, et Rachel va s'épancher vers notre épouse. Et voyez un petit peu le sentiment qu'ils ont pu ressentir devant une situation. Will dit, quand Rachel est contrariée, elle n'arrête pas de pleurer. Et quand on essaie de parler, elle s'énerve ou alors elle boude. Je ne sais jamais quoi faire. Parfois, j'ai envie de laisser tomber. Alors peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment en tant que mari. C'est possible. Mais voyez, Rachel, elle,
la façon dont elle raisonne. Rachel s'épanche auprès de son amie et elle lui explique, elle lui dit, quand Will est rentré, j'étais en train de pleurer. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'étais contrariée, mais il m'a coupé la parole. Il m'a dit que ce n'était pas si grave que ça, qu'il ne fallait pas que je m'en fasse. Ça m'a encore plus contrariée. Alors, est-ce que dans ce couple, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de communication? On va dire que non. On essaye de communiquer, de dialoguer. Le problème, c'est comme s'ils ne parlaient pas la même langue. En fait, on se retrouve avec deux personnes qui parlent entre elles, mais qui ne se comprennent pas. Alors, pourquoi ne se comprennent-elles pas? Tout simplement parce que hommes et femmes sont faits différemment. Hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même façon. En fait, une femme aura besoin de parler, de reparler de ses sentiments, alors qu'un homme, lui, il essaiera plutôt de préserver la paix, il essaiera de régler le problème le plus vite possible et d'éviter la situation de conflit. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est perdu d'avance? Est-ce que ça veut dire que, comme on n'est pas fait pareil, de toute façon, on ne se comprendra jamais? Des fois, on entend cette réflexion. Bien non, pas du tout. Et c'est là que le respect intervient. Le respect, en fait, ça va être comme ces petits traducteurs de poche ou comme ces traducteurs que vous avez peut-être sur votre smartphone. En fait, vous voulez communiquer avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous. Vous allez enregistrer votre message. Le smartphone ou le traducteur, eh bien, va traduire la phrase et puis il va la dire dans la langue de la personne. Ainsi, bien, vous allez arriver à vous comprendre. Bien, le respect, c'est un petit peu ça. Le respect va nous permettre de chercher à comprendre les sentiments de notre conjoint. Alors, vous avez noté, en Éphésiens chapitre 5, verset 33, il y a un détail très intéressant. C'est qu'on dit que chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même, mais de son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Alors, vous avez noté, ici, on dit que la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Et cette phrase-là, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Pourquoi? Parce qu'en fait, un mari a besoin de respect pour s'épanouir. Un frère marié expliquait que les hommes ont besoin de sentir qu'ils peuvent gérer les situations, qu'ils peuvent régler les problèmes et prendre soin de leur famille. Mais est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent pas être respectées? Est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent pas être respectées? Ah non, pas du tout, pas du tout. 1 Pierre chapitre 3, verset 7 nous fait comprendre que c'est indissociable. En fait, la femme doit respecter son mari, mais bien sûr que le mari doit respecter sa femme. En fait, 1 Pierre chapitre 3, verset 7 nous dit, s'adresse au mari, il dit, accordez-leur de l'honneur comme à un vase plus faible, ou accordez-leur de l'estime, le respect, l'honneur. Voilà, c'est des notions qui sont semblables. Donc on comprend bien qu'il est logique d'accorder aussi du respect à son épouse. Comment aimer sa femme sans la respecter? Franchement, c'est pas possible. Encore une fois, bien, le respect devra être au centre de la communication, au centre d'un mariage. Un frère disait, je dois respecter les opinions et les suggestions de ma femme, je dois respecter ses sentiments. Et notez, ce n'est pas parce que je ne comprends pas pourquoi elle ressent telle ou telle chose que je peux ignorer ce qu'elle ressent. Et c'est vrai, parfois on ne comprendra pas ce que notre épouse ressent, mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas, eh bien qu'on doit ignorer ce qu'elle ressent. Le respect dans le mariage est essentiel. Alors comment le respect se traduit-il? Eh bien, on va voir deux façons de manifester le respect dans le mariage. C'est la Bible qui va nous éclairer. Et par exemple, Proverbe chapitre 12, verset 18, va nous faire comprendre dans quel domaine, entre autres, nous devons montrer du respect au sein du mariage. Alors, si vous voulez bien, lisez avec moi Proverbe chapitre 12, verset 18. C'est un principe général, mais on va comprendre bien qu'il s'adresse particulièrement bien, dans le cadre du mariage pour des conjoints. Il dit, des paroles irréfléchies sont comme des coups d'épée, alors que la langue des sages apporte la guérison. Vous avez noté? Première façon de montrer du respect envers notre conjoint, c'est dans notre façon de parler. Voilà, dans cette illustration, alors
si on se rappelle de Proverbe chapitre 12, verset 18, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on voit un couple ici qui lève les bras au ciel, un des conjoints qui n'écoute pas, ou on ressent qu'il n'en a rien à faire de ce que l'autre dit? Non, certainement pas. Est-ce qu'on ressent une atmosphère tendue? Non, pas du tout. En fait, ici, on a un cadre propice à la discussion et on s'aperçoit qu'il y a certainement une façon de parler douce. Cette sœur exprime son sentiment. Bien, le respect va amener cette sœur à parler d'une façon douce, de la bonne façon à son mari. On voit que il n'y a pas chaque personne qui campe sur ses décisions. On voit qu'ils s'écoutent. Et certainement, bien qu'ils vont finir par trouver un compromis pour s'entendre sur une situation, et ce compromis satisfera les deux. Voilà, il est donc essentiel, pour montrer du respect, de faire attention à la façon dont nous parlons. Alors, c'est bien de s'interroger, parce que peut-être qu'on est marié depuis des années, et puis on ne fait plus attention à ça. Mais est-ce que je parle avec respect à mon conjoint? Quand je parle de lui, combien de fois est-ce que je le critique en comparaison des fois où je dis du bien de lui? Peut-être qu'il faut rééquilibrer les choses. Déjà, critiquer son conjoint, c'est pas bien. Mais effectivement, est-ce que nous avons tendance à plus le critiquer qu'à lui faire des compliments? Sur quel ton est-ce qu'on lui parle quand on exprime notre mécontentement ou lorsqu'on a une remarque à faire? Est-ce que mon conjoint serait d'accord avec les réponses que je lui donne? Si on a des choses à améliorer dans cette situation, bien peut-être qu'il serait intéressant de se fixer des objectifs. Faire un compliment, par exemple, à notre conjoint au moins une fois par jour. Et puis, avec le temps, bien, ça deviendra une habitude. Alors, comment faire? Bien, peut-être en repensant aux belles qualités que notre conjoint a. On a des fois tendance à s'attacher peut-être aux défauts, mais c'est pas à ça qu'il faut s'attacher. C'est aux belles qualités de notre conjoint. Nous rappelons, hein, nous l'avons épousé parce qu'il avait des qualités. Donc, c'est à ces qualités-là que nous devrons nous attacher. Voilà, donc ça, c'est une première façon de montrer notre respect. Une deuxième façon qu'on va retrouver en Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Pareil, un principe général, mais qu'on va pouvoir appliquer particulièrement dans le mariage. Ne faites rien par esprit de dispute, Philippiens chapitre 2, verset 3 et 4, ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous et ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Alors, pareil, si on illustre notre verset grâce à l'image qui est à l'écran, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on voit un couple qui travaille ensemble. Il n'y a pas une tâche qui est plus réservée à l'autre. Dans certains foyers, on pourrait voir peut-être la femme qui s'affaire à la cuisine ou au ménage, et puis le mari qui est en train de regarder un match de foot en buvant une bière sur son canapé. Non, ici, c'est pas du tout ça. Ici, il n'y a pas de sous-tâches. Il n'y a pas des tâches qui sont réservées à la femme et des tâches qui sont réservées à l'homme. Et on le voit particulièrement ici, où les deux partagent. L'un fait la cuisine, l'autre la vaisselle, la cuisine, enfin voilà, tout se fait ensemble. Il n'y a pas en fait de choses réservées à l'un ou à l'autre. Il est donc indispensable de montrer du respect à notre conjoint par nos actions, notre façon de parler et nos actions. Alors on a dit, ça se traduit par le fait de partager peut-être des tâches qui ne sont pas spécialement réservées à l'un ou à l'autre. Peut-être aussi dans nos actions lorsque notre conjoint fait quelque chose de bien ou lorsque notre conjoint, par exemple, a fait le ménage. On imagine le cas classique. Notre conjoint vient de laver par terre et nous, on arrive du jardin. On arrive du jardin avec nos chaussures pleines de boue, on s'essuie à peine les pieds en rentrant et voilà, on salit le carrelage. Est-ce que ce serait faire preuve de respect envers notre conjoint que d'agir de cette façon-là? Alors, c'est un exemple simple, c'est un exemple tout bête, mais il y a plein de domaines dans lesquels nous pouvons montrer à notre conjoint que nous avons du respect pour lui par nos actions. Alors, pareil, des conseils. Si nous pêchons un petit peu de ce côté-là,
Peut-être interrogeons-nous. Est-ce que la façon dont je traite mon conjoint montre clairement que je le respecte? Est-ce que je lui accorde suffisamment de temps et d'attention? Est-ce que mon conjoint est d'accord avec mes réponses? Alors, si bien, ça ne va pas dans votre mariage, bien, peut-être qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Alors, comment? Une suggestion nous était donnée. Suggestion, c'était de écrire 3 façons dont nous aimerions que notre conjoint nous témoigne du respect. Voilà. On propose à notre conjoint de faire de même. On s'échange la liste et chacun fait des efforts pour essayer d'améliorer bien les côtés qui ne vont pas chez nous. Ainsi, pour témoigner plus de respect à son conjoint. La suggestion continue en disant concentrez-vous sur ce que vous devez faire pour témoigner du respect à votre conjoint. Si l'un des deux commence à faire des efforts, il y a de grandes chances que l'autre fasse de même. Voilà. Donc, on peut améliorer très facilement le respect envers les conjoints en appliquant des suggestions simples. Le respect est indispensable dans un couple. Au sein du mariage, il est indispensable de se manifester du respect dans notre façon de parler, mais aussi dans nos actions. Mais le respect, c'est pas tout ce dont nous avons besoin. C'est un petit peu, vous avez certainement déjà vu une maison en construction. Lorsqu'on monte les murs, on ne se contente pas simplement d'empiler les moellons. On ne se contente pas de mettre de l'eau entre les moellons pour que ça tienne. On ne se contente pas de mettre simplement de la poudre de ciment pour que ça tienne. Non, on mélange l'eau et le ciment. Parfois, on ajoute d'autres additifs. Mais ça montre que un seul des composants, en fait, ne suffira pas à monter un mur solide. Bien, c'est la même chose. Dans un mariage, un seul composant ne suffira pas pour avoir un mariage solide. Il y a plusieurs composants qui aideront à avoir un mariage solide. Et entre autres, ce deuxième composant, on l'a lu tout à l'heure dans le verset en introduction, en fait, c'est l'amour. Hein, on a parlé d'amour, Éphésiens chapitre 5, verset 33, chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit avoir un profond respect. Donc le respect, on en a parlé. Maintenant, parlons de l'amour. Alors, quel genre d'amour? Bien, c'est l'amour dont on parle en Colossiens chapitre 13, versets 4 à 7. C'est un amour qui est bien au-dessus de l'amour dont on peut parler dans notre monde moderne. C'est un amour complètement désintéressé, un amour qui va nous amener bien à traiter les autres de la meilleure façon qui soit. On aura l'habitude, on prendra l'habitude, grâce à cet amour, de témoigner on prendra l'habitude d'agir de façon désintéressée avec les personnes. Et combien plus au sein d'un mariage. En fait, chacun a besoin qu'on lui rappelle qu'on l'aime. Chaque conjoint a besoin qu'on lui rappelle qu'on l'aime. Pas seulement la femme, mais le mari aussi. Peut-être que nous sommes mariés depuis de nombreuses années et on a peut-être oublié. On oublie peut-être maintenant. On se dit c'est normal, elle le sait. Mon épouse sait que je l'aime. Et oui, mais il est important de lui dire. Et puis, il est important de s'analyser aussi, de se dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon conjoint m'aime davantage? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon conjoint se sente davantage proche de moi? Voilà. Nous aussi, nous avons quelque chose à faire. On ne peut pas exiger d'être aimé. Il faut le mériter. Et cela, eh bien, ce sera en fonction de nos attitudes, de la façon dont nous agissons. Alors, comme tout à l'heure, on a différents aspects qui pourront nous aider à montrer que nous avons de l'amour pour notre conjoint. Le premier aspect, c'est Jacques chapitre 1, verset 19, qui va nous le révéler. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez ceci, mes frères bien-aimés, chacun doit être toujours prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Principe général. On va dire, voilà, c'est un principe qui est valable pour tout, dans tous les domaines. Mais à combien plus forte raison au sein d'un mariage. Alors pareil, ce verset peut être illustré par cette image que vous voyez à l'écran. On voit ici un couple qui discute.
pareil, on voit une atmosphère détendue. On voit un mari qui écoute son épouse et qui écoute attentivement, qui la laisse parler. Elle épanche peut-être son cœur, peut-être pour des raisons qu'il ne comprend pas, mais il la laisse parler. Il écoute attentivement ce que dit cette épouse. Vous voyez, même, il s'est arrêté de manger. Il a posé sa pizza dans son assiette et il écoute. Il prend le temps d'écouter son épouse. C'est quelque chose, encore une fois, indispensable dans le mariage. Si on veut montrer de l'amour à notre conjoint, il faudra prendre du temps pour l'écouter. Alors, vous me direz, c'est pas toujours évident, parce que c'est pas toujours le bon moment. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours le bon moment. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas le bon moment que bien, nous ne devons pas écouter notre conjoint ou nous devons le renvoyer? Non, certainement pas. Il a certainement quelque chose d'important à nous dire. Nous ne sommes pas prêts à l'écouter. Peut-être que nous pouvons simplement finir notre tâche, expliquer à notre conjoint que là, bien, on est pris, on ne peut pas. Mais dès que la tâche est finie, ben voilà, on va prendre un petit moment et puis on va discuter. On va s'asseoir, discuter ensemble. Et quand arrive ce moment-là, que faut-il faire? Comme on l'a vu dans l'image, ne pas interrompre notre conjoint. Notre conjoint a quelque chose à dire. On serait peut-être tenté de dire oui, mais non, pas oui, mais laissons notre conjoint s'exprimer. Résistons à l'envie de le couper ou d'exprimer notre désaccord. Attendons qu'il ait terminé. Lorsqu'il a terminé, on pourra exprimer notre ressenti. Mais il est important d'écouter, de prendre le temps d'écouter. On arrivera ainsi à mieux cerner ce que notre conjoint veut dire, veut nous exprimer. Soyons attentifs aux messages, pas seulement aux mots. Par exemple, que pensez-vous de cette expression « Ma chérie, comment tu vas ?» Ça va. Et puis, ma chérie, comment tu vas? Ça va. C'est les mêmes mots, mais ils ne sont pas dits de la même façon. Dans la première formule, tout a l'air de bien aller. Dans la deuxième formule, le ça va, c'est plutôt un ça va pas trop. On comprend pourquoi les différends ou les discussions ne peuvent pas se régler par texto non plus. Parce que par texto, on va s'exprimer, on va s'attacher aux mots, mais pas aux sentiments, parce que les sentiments ne passent pas à travers les textos. Donc, il est important de discuter, de prendre le temps de discuter et d'essayer de décrypter le message de notre conjoint. Dans certaines situations, on aura l'impression que les mots disent que tout va bien, mais en fait, l'expression, la façon de le dire, dira le contraire. Donc, ne débattons pas sur des mots, mais cherchons à comprendre le message de notre conjoint. Et pour cela, il faudra continuer à écouter, résister à l'envie de fermer l'oreille à notre conjoint, puis de penser à autre chose, et puis de la laisser parler toute seule. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans la communication, dans notre mariage. Si nous voulons manifester l'amour dans notre mariage, nous devons nous intéresser sincèrement à notre conjoint en l'écoutant attentivement. Une autre façon de témoigner de l'amour à notre conjoint, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche, mais plutôt des paroles qui soient bonnes pour affermir en fonction du besoin, pour communiquer à ceux qui les entendent quelque chose de bénéfique. Principe général, mais à la plus forte raison à appliquer au sein du couple. Oui, témoigner de l'amour à notre conjoint, nous le ferons en lui disant, en lui montrant combien il compte pour nous. On est peut-être mariés depuis des dizaines d'années, mais c'est pas parce que on est marié depuis des dizaines d'années, c'est pas parce que notre conjoint fait la même chose depuis des dizaines d'années que ça doit devenir normal. Et si nous avons oublié un petit peu de dire à notre conjoint combien il compte pour nous, bien réfléchissons. Réfléchissons peut-être durant la semaine prochaine aux belles qualités que notre conjoint manifeste. Ensuite, à la fin de la semaine, on peut peut-être faire une liste des qualités qu'on a aimées chez notre conjoint et de ce qu'il a fait de bien pour la famille. Ainsi, ça nous donnera une base pour pouvoir bien dire à notre conjoint combien nous apprécions ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait pour la famille.
Peut-être que votre femme élève des enfants. Ça fait plusieurs années qu'elle élève ses enfants de la meilleure façon qui soit. Peut-être que pour vous, Marie, c'est quelque chose de normal. Ah, oui, elle fait ce qu'on lui demande, elle fait ce que Jéhovah lui demande. Mais pourquoi ne pas la remercier pour ce qu'elle fait de bien, pour le bien qu'elle fait dans la famille, pour la façon dont elle élève vos enfants. Peut-être que votre mari s'occupe de certaines tâches domestiques. Je sais pas, moi, par exemple, sortir les poubelles. C'est souvent les maris qui sortent les poubelles. Bah, c'est peut-être quelque chose de normal pour vous. Bah oui, c'est peut-être normal. Mais c'est pas parce que c'est normal qu'on ne doit pas remercier notre mari pour ce qu'il fait. Voilà, il est important de féliciter généreusement lorsque il y a deux conjoints euh, travaillent ensemble au bien de la famille. Les conjoints qui renforcent, qui se montrent reconnaissants, qui vraiment ont de l'amour entre eux, qui se le disent, qui se le montrent et qui montrent combien ils comptent l'un pour l'autre, bien renforcent leur lien. Et ainsi, leur mariage sera beaucoup plus fort, aura vraiment un lien très solide. La combinaison, en fait, du respect et de l'amour va être la même combinaison que l'eau et le ciment, qui vont aider à faire des murs solides. La combinaison du respect et de l'amour dans le mariage va aider à faire un mariage solide. Alors bien sûr, il n'existe pas de mariage parfait. Mon mariage n'est pas parfait, votre mariage n'est pas parfait. Et tant qu'on sera dans ce système, nos mariages ne seront pas parfaits. En fait, chacun fait des erreurs. Donc forcément, il y a des moments où il y aura des petits accros, certainement. Mais si on manifeste le respect et l'amour, bien ces accros seront réglés facilement. Et puis, ne comptons pas simplement sur notre force pour renforcer notre mariage. Comptons sur l'auteur du mariage, qu'est Jéhovah. En fait, notre mariage sera solide à une condition. À une condition, c'est qu'on suive les principes de la Bible. Regardez ce que dit Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. Principe général, mais à combien plus forte raison il est valable au sein du mariage. Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres. Et oui, il faut se supporter par moments. Même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Tout comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, vous devez vous pardonner volontiers. Mais en plus de toutes ces autres choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. Donc si nous voulons vraiment que notre mariage soit solide, suivons les conseils de l'auteur du mariage. Suivons les conseils de la Bible. Suivons ce conseil que nous avons lu en Éphésiens chapitre 5, verset 33. Manifestons du respect et de l'amour dans notre mariage. Merci beaucoup, frère Christophe, pour ces sages conseils tirés de la Bible. Merci également pour le temps que tu as pris pour préparer ce sujet. Nous avons également aimé les suggestions pratiques et réalistes, des exemples aussi que tu as utilisés. La semaine prochaine, voici le thème du discours qui sera délivré. Comment endurer la persécution? Comment endurer la persécution? Pour le moment, nous allons passer à la deuxième partie de notre réunion et nous laissons la place à Frère Gilles Boula. Bienvenue à chacun d'entre vous pour l'examen de l'article 49 de la Tour de Garde. Il a pour thème « Comment traiter les autres ?» ce que le Lévitique nous apprend. Alors, avant de discuter de cet article, nous allons introduire le sujet par le chant du cantique numéro 109. Il a pour thème « Aimons intensément avec le cœur ».
Alors cet article fait suite à celui de la semaine dernière. Nous avons beaucoup parlé de Lévitique, chapitre 19, qui contient d'excellents conseils. Alors vous me direz, on n'est plus sous la loi mosaïque, c'est vrai, mais pour autant, les conseils qui sont contenus dans ce livre sont extrêmement importants pour chacun de nous. Et encore aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à de nombreux domaines dans lesquels nous devons avoir le bon point de vue, c'est-à-dire le point de vue de Jéhovah. Donc, nous verrons notamment, d'une manière pratique, comment appliquer certaines leçons qui se dégagent des principes contenus dans la loi de Jéhovah. En fait, nous répondrons à 3 questions. Une concernant l'importance de faire preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique. Deuxièmement, d'être honnête en affaires. Et troisièmement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, vous êtes encouragés à bien participer, à rendre ce sujet le plus instructif possible par vos commentaires, brefs et concis. Et puis, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer l'examen de ce sujet. Alors, je rappelle quand même une chose importante, c'est qu'il est basé sur Lévitique chapitre 19, verset 18, où nous lisons « Tu dois aimer ton semblable comme toi-même ». Écoutons frère Roger Gaucher, qui est notre lecteur aujourd'hui, lire les 2 premiers paragraphes. Dans l'article précédent, nous avons tiré des leçons pratiques de Lévitique chapitre 19. Par exemple, selon le verset 3, les Israélites devaient respecter leurs parents. Et nous avons vu que nous pouvons appliquer ce conseil en prenant soin de nos parents sur les plans physiques, affectifs et spirituels. Ce même verset rappelait l'importance du sabbat. Nous ne sommes pas tenus d'observer la loi sur le sabbat, mais nous pouvons appliquer le principe qui s'en dégage en nous réservant régulièrement du temps pour des choses spirituelles. Nous montrerons ainsi que nous voulons devenir saints, comme Lévitique 19, verset 2 et 1 Pierre chapitre 1, verset 15, nous le recommandent. Dans cet article, nous continuerons notre examen de Lévitique chapitre 19. Ce chapitre nous apprend également que nous devons être bons envers ceux qui ont un handicap physique, être honnêtes en affaires et aimer notre prochain. Puisque nous voulons être saints à l'image de notre Dieu, prêtons attention aux idées qui seront développées. Merci Roger. Donc, question A. Qu'avons-nous examiné dans l'article précédent? Alors, famille Biram. Eh bien, selon Lévitique chapitre 19, verset 3, il dit aux Israélites ils devaient respecter leurs parents. Eh bien, pour nous, c'est que conseil et pratique pour nous aussi, pour que nous puissions respecter nos parents, prendre soin de nos parents sur le plan physique, affectif et spirituel. Et il parle aussi du sabbat. Il devait observer le sabbat. Et ce pratique, nous aussi, nous devons prendre le temps, réserver du temps pour les choses spirituelles. Alors voilà, nous mettons ces conseils en pratique selon ce que Lévitique chapitre 19, verset 3 nous dit. Merci beaucoup, Eloge. Sœur Jacqueline Soutarson. Alors, en respectant ces 2 principes, malgré que nous ne soyons pas sous la loi, nous montrons tout simplement que nous voulons devenir saints malgré l'imperfection dont nous sommes pétris. Très bien, merci Jacqueline. Question B, qu'examinerons-nous dans cet article? Sœur Muriel Mouscaz. On voit que nous allons continuer de voir Lévitique chapitre 19 et voir comment il faut être bon envers quelqu'un qui a un handicap physique, être honnête en affaires et aimer notre prochain, car nous voulons être saints comme Jéhovah est saint. Exactement, merci beaucoup Muriel. Frère Théophane Goma. Merci. Et on nous dit aussi nous devons vraiment prêter attention, car cet article-là nous concerne. Il va nous donner beaucoup de conseils en tant que chrétiens. Exactement, merci beaucoup. Alors, entrons dans le sujet avec le premier sous-titre « Faisons preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique ». Roger, s'il te plaît, avant de nous lire les paragraphes 3 et 4, peux-tu nous lire Lévitique chapitre 19, verset 14 ?
Tu ne dois pas maudire un sourd ni mettre d'obstacle devant un aveugle. Et tu dois craindre ton Dieu, je suis Jéhovah. Jéhovah voulait que ses serviteurs fassent preuve de bonté envers ceux qui avaient un handicap physique. Par exemple, ils ne devaient pas maudire un sourd, c'est-à-dire le menacer ou appeler le mal sur lui. Comme il aurait été méchant d'agir ainsi. En effet, le sourd n'aurait pas entendu ce qui se disait sur lui et n'aurait pu se défendre. Le verset 14 interdisait également aux Israélites de mettre un obstacle devant un aveugle. Un ouvrage de référence fait un commentaire au sujet des personnes ayant un handicap physique. Dans les temps anciens, au Proche-Orient, elles étaient souvent exploitées et traitées cruellement. Manifestement, certaines personnes plaçaient des obstacles devant les aveugles par pure méchanceté ou pour se moquer d'eux. Comme c'était cruel. La loi de Lévitique 19.14 rappelait aux Israélites qu'ils devaient être compatissants envers ceux qui avaient un handicap. Merci. Alors, la question demande, d'après Lévitique chapitre 19, verset 14, comment les Israélites devaient-ils traiter les sourds et les aveugles? Notre jeune amie Ombline. Ils doivent être gentils avec eux et prendre soin d'eux. Merci beaucoup, Ombline. C'est bien. Sœur Ahmed Shekela. Oui, par rapport aux sourds, on voit qu'on ne devait pas maudire un sourd. Et en fait, le sourd n'aurait pas entendu en fait une menace ou le mal qu'on pouvait appeler sur lui. Donc, il n'aurait pas pu se défendre. Et on voit là toute la justice de Jéhovah. Tout à fait. Merci, Armel. Frère Pierre-Marie Cordarou. Oui, on voit comment Jéhovah mettait à part son peuple concernant les aveugles. On voit que mettre un obstacle devant les aveugles était une pratique qui, semble-t-il, était courante pour se moquer d'eux ou bien par pure méchanceté. Et on voit ce que Jéhovah vraiment demandait à son peuple, la pureté qu'il exigeait de leur part. Et on voit que cela était important, d'être vraiment compatissant envers ceux qui n'avaient pas choisi en fait de souffrir d'un tel handicap. Merci Pierre-Marie. Sœur Maritel Barès. Oui, il y en a une troisième raison qui sont bêtes, simplement. Parce que si réfléchissent, on ne fera pas des choses stupides comme ça. Oui, tu as raison. Merci Marité. Eh bien, essayons de tirer des applications parce que franchement, quand on lit ces conseils, on se dit ça tombe sous le sens. Mais est-ce qu'on peut dégager, nous, une leçon de ces principes? Lisons tout d'abord le paragraphe 5. Jésus traitait avec compassion ceux qui avaient un handicap physique. Le message qu'il a fait transmettre à Jean le Baptiseur nous le confirme. Il disait « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. » En voyant les miracles de Jésus, tout le peuple loua Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous voulons imiter Jésus et faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent d'un handicap physique. Nous sommes donc bons, pleins d'égards et patients avec eux. Jéhovah ne nous a pas donné le pouvoir d'accomplir des miracles, mais nous avons l'honneur d'annoncer à ceux qui sont aveugles physiquement ou spirituellement que dans le paradis, ils auront une santé physique et spirituelle parfaite. Cette bonne nouvelle incite déjà beaucoup de personnes à louer Dieu. Merci. Alors la question demande, comment pouvons-nous traiter avec compassion ceux qui ont un handicap physique? Et on pourra aussi exploiter peut-être l'illustration. On va demander à sœur Rachel Boula. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est l'exemple de Jésus, parce qu'on ne doit pas se contenter de ne pas faire ceci ou cela, mais au contraire, on va devoir agir justement avec bonté, plein d'égards et patient avec justement ceux qui ont un handicap physique. Et comme la possibilité ne nous est pas donnée, à l'exemple de Jésus, de faire des miracles, bien on peut leur apporter quelque chose d'inestimable, qui est justement la bonne nouvelle concernant le fait que bien Jéhovah promet bientôt de guérir tout leur handicap physique. Et là, c'est leur faire vraiment du bien dès aujourd'hui, même si on le fait spirituellement. Oui, tu as raison. Frère ou sœur Miloni. J'appuierai plutôt sur le fait de devenir patient
Parce qu'en fait, c'est quelquefois énervant, quelqu'un qui n'entend pas, qui vous fait répéter ou qui fait semblant d'avoir entendu mais qui répond à côté. Donc, c'est énervant. Donc, il faut avoir de la patience, je crois. Beaucoup de patience avec les handicaps. Tu crois bien, Jacqueline, merci beaucoup. Frère Michel Magnin. Oui, toujours à propos de la patience, concrètement, par exemple, ce pourrait être en aidant bien ceux qui ont un handicap physique à prêcher, même si cela pourrait empiéter sur le temps que nous passons en prédication. Ah oui, exactement. Sœur Françoise Vincenti. D'ailleurs, la semaine dernière, je regardais un article sur jw.org qui en fait disait, j'étais bien étonnée, qu'il y a 43 millions d'aveugles et 295 millions de malvoyants et que l'organisation de Jéhovah veille à qu'eux aussi puissent avoir la nourriture spirituelle, et disait que des vidéos, il y avait un travail colossal qui a été fait et que des vidéos en audio description ont été mises en place justement pour les aider. Et j'ai trouvé ça formidable. Merci beaucoup, Françoise. C'est très intéressant ce que tu viens de souligner. Frère Joël Ramanic. Nous avons parlé dans les paragraphes précédents, dans celui-ci, d'handicap visible. Et il y a aussi dans nos compagnons des personnes qui sont handicapées, des handicaps invisibles qui ne se voient pas. Et il est important là aussi, en fait, d'agir avec beaucoup d'égard, d'être patient, d'avoir du bon sens aussi. Et si nous ne savons pas quoi faire, eh bien, l'amour fidèle voudra qu'on leur demande comment les aider. Et s'intéresser, en fait, à la façon dont ils fonctionnent pour pouvoir leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour se sentir bien dans la famille spirituelle de Jéhovah. Complètement. Merci beaucoup, Joël. Peut-être un commentaire sur l'illustration qui est prévue en rapport avec ces paragraphes 3 à 5. Et si on peut la visualiser, les frères de la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Sœur Adja Diaby. Mais on voit qu'il y a un de nos frères qui est sourd, sans doute, et qui est hospitalisé. Et donc, il a la visite de quelqu'un d'autre qui parle son langage, puisque Jéhovah a mis des dispositions afin que dans toute notre conduite, nous soyons saints et que nous faisions comme Jésus le faisait, et d'emmener quand même du réconfort à ceux qui sont sourds. Il est en train de parler peut-être en langage de signes avec les mains, et on voit sur le visage de l'autre qui a alité, qui est très, très touché par la compassion du frère, qui lui apporte peut-être des consolations au vu des Écritures. Eh oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que la légende nous donne comme information. Donc, alors peut-être aussi familisant. Ouais, je voulais revenir justement sur ce que dit la légende. Le frère lui sert d'interprète, en fait, pour qu'il puisse communiquer avec son médecin. C'est très important, ça peut lui permettre de défendre sa foi, peut-être si les questions de sang sont en jeu. Donc, ce frère, il témoigne vraiment de l'amour et beaucoup de compassion aussi en le faisant. Exactement. Donc, on vient d'aborder le premier sous-titre, faisons preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique, visible ou invisible, comme on l'a souligné. On retient l'idée de Lévitique 19:14, ne pas être méchant envers ses compagnons, ses personnes, ni cruel, mais au contraire imiter Jésus qui était compatissant. Roger, s'il te plaît, nous t'invitons à lire le paragraphe 6 sous la partie « Soyons honnêtes en affaires ». Certains versets de Lévitique chapitre 19 nous aident à mieux comprendre ce que les 10 commandements impliquent. Par exemple, le 8e commandement dit simplement « Tu ne dois pas voler ». Certains pouvaient se dire qu'ils obéissaient à ce commandement tant qu'ils ne prenaient pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Pourtant, ils pouvaient voler quelqu'un d'autre façon. Merci. La question 6 demande « Cite un commandement que le chapitre 19 du Lévitique nous aide à mieux comprendre. » Alors, sœur Sylvie ou Karine Caruge. Alors, le commandement, c'est « tu ne dois pas voler ». Alors, des personnes pensent que cela se résume à ne pas prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un. Mais justement, le chapitre 19 du Lévitique va nous aider à dégager des leçons, qui va nous aider à comprendre tout ce que cela implique. Exactement. Merci beaucoup, Sylvie.
Eh bien, expliquons et lisons tout d'abord le paragraphe 7. Un marchand pouvait se vanter de n'avoir jamais pris quelque chose qui appartenait à son semblable. Mais était-il toujours honnête en affaires? Jéhovah avait dit aux Israélites, « Vous ne devez pas être malhonnêtes quand vous mesurez des longueurs, des poids ou des volumes. Vous utiliserez des balances exactes, des poids exacts, une mesure exacte pour les matières sèches et une mesure exacte pour les liquides. » En réalité, un marchand qui utilisait des balances ou des mesures inexactes dans le but de tromper ses clients les volait. D'autres versets du chapitre 19 du Lévitique confirment cette idée. Merci. Donc, question 7. Comment certains marchands désobéissaient-ils au 8e commandement concernant le vol? Constance, s'il te plaît. Certains marchands étaient malhonnêtes en trafiquant leurs balances pour faire payer plus cher leurs clients. Eh oui, tu as raison, Constance. Merci beaucoup. Frère Benjamin Jean Prost. On sait que le début du paragraphe nous dit qu'il se vantait peut-être de n'avoir jamais pris quelque chose à quelqu'un, mais là, dans ce cas-là, même s'il n'avait pas pris, il n'avait pas tout donné non plus à quelqu'un ce qu'il devait. C'était considéré comme du vol. Oui, c'est vrai. Vous avez noté les détails que donnait la loi en Lévitique 19, versets 35 et 36. Si on voulait vraiment voler quelqu'un, on pouvait même aggraver son méfait. Non seulement on pouvait tricher sur les poids, Sœur Myriam Morellon. Oui, c'est ce qu'il dit. Hein. On pouvait tricher sur les poids en ajoutant quelques grammes, ou encore même sur les matières sèches ou les matières sèches ou d'autres matières. Et ben, on pouvait également ajouter un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin bref, on faisait un petit peu sa sauce. Donc on voit bien que là, même là, eh ben, ça pouvait être délicat pour ce qui est de voler son prochain. Merci Myriam. Frère Laurent Debise. Et on voit que dans le même domaine, la mesure du poids, il y a deux instruments. Il y a le poids, qui est la mesure, et puis il y a la balance. Et en fait, il fallait avoir à la fois une balance exacte et aussi un poids exact. Quand on s'imagine si les deux étaient inexacts et allaient dans le sens du marchand, eh ben le client aurait été 2 fois plus escroqué. Exactement. Et voilà, Jéhovah précisait bien qu'on ne pouvait pas cumuler encore plus la malhonnêteté dans ce cas-là. Très bien. Alors, on va voir comment tenir compte de ce principe. Nous allons lire le paragraphe 8. Roger, s'il te plaît, si tu peux nous lire Lévitique 19, versets 11 à 13 avant. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tromper et vous ne devez pas agir malhonnêtement l'un envers l'autre. Vous ne devez pas faire de faux serments en utilisant mon nom et profaner ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Jéhovah. Tu ne dois pas déposséder ton semblable et tu ne dois pas le dépouiller. Tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier jusque le lendemain matin. Lévitique 19:11 commence ainsi. Vous ne devez pas voler. Et le verset 13 fait un lien entre le vol et les pratiques commerciales malhonnêtes en disant « Tu ne dois pas déposséder ton semblable ». Les pratiques commerciales frauduleuses sont donc du vol. Le 8e commandement établissait la loi sur le vol et le Lévitique permettait aux Israélites de comprendre les applications qu'on pouvait en faire. Il est bien pour nous de réfléchir au point de vue de Jéhovah sur la malhonnêteté et le vol. Demandons-nous par exemple, quand je lis Lévitique 19, 11 à 13, est-ce que je me dis qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois changer? Suis-je irréprochable dans mes pratiques commerciales et mes habitudes de travail? Merci. Alors, question 8. Comment Lévitique chapitre 19, versets 11 à 13, aidait-il les Israélites à comprendre les principes qui se dégagent du 8e commandement et comment ces versets peuvent-ils nous être utiles? Frère Éric Botex. Bien, tout comme le Lévitique évoquait ici le fait qu'il y avait un lien entre le vol et donc des pratiques commerciales qui pouvaient faire en sorte qu'on dépossédait son semblable, bien, aujourd'hui, on doit pouvoir aussi se demander bien, quel lien il y a entre le vol ou des pratiques qui montreraient que j'ai peut-être
quelque chose à revoir dans ma façon d'agir, dans le domaine commercial ou au moins à mon travail. Merci beaucoup, Eric. Frère Rousseau-Loureau. La question qui est à la fin du paragraphe, suis-je irréprochable dans mes pratiques commerciales et mes habitudes de travail? Par exemple, si on est à notre compte, on sait qu'il y a des pratiques qui sont répandues, c'est de facturer un petit peu plus quand on est artisan des matériaux, ou dans des pratiques commerciales, facturer un petit peu plus de main-d'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir l'habitude de faire? Et dans ce cas-là, on doit réfléchir au point de vue de Jéhovah sur le lien entre la malhonnêteté et le vol. Vol égale malhonnêteté pour Jéhovah, et inversement. Donc, il faut être très prudent avec ça et être irréprochable. Complètement. Merci, Emmanuel. Frère Erwan Lebert. C'est vrai qu'on peut tous se remettre en question au niveau de nos habitudes de travail. Ça peut être très simple, oui, dans le monde, voilà, quand on travaille pour un patron, de lui voler du temps de travail, de finir 10 minutes plus tôt sans qu'il le sache, ou quoi que ce soit. Même quand on travaille pour des clients, de mentir, ne pas dire toutes les informations. Et on peut voir que chacun, dans nos activités professionnelles, on peut se remettre en question et trouver des points à améliorer pour justement coller le plus possible au passage de Lévitique. Merci, Erwan. Alors, ça s'appelle quoi fonctionner de cette façon pour un chrétien? En d'autres termes, est-ce qu'on est sur la lecture du texte et puis voilà, on applique ou on n'applique pas? Frère Rousseau-Botex? C'est d'être de la même façon que Jéhovah voit les choses, voir la malhonnêteté du point de vue de Jéhovah, mais pas de notre point de vue à nous. Parce que nous, notre référence, elle peut être mal jaugée, alors que Jéhovah a la bonne jauge. Très bien. Frère Serge Merck. Oui, là, on est dans le principe de l'honnêteté. On n'est pas dans une application d'une loi pure et simple. Et on peut se poser la question, est-ce que j'ai une bonne réputation d'honnêteté, justement, dans le cadre de mon travail? Merci, Serge, de souligner cette idée. Elle est fondamentale. On est dans le principe. Est-ce que je comprends ce qui se cache derrière la loi de Jéhovah, et est-ce que je dégage le principe? Sœur Elisabeth Thiebaud. En fait, ma pensée rejoignait celle de Serge, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur de la lecture uniquement, mais on passe dans l'exercice de la méditation et de l'application. Complètement. Frère Roger Gaucher. Et puis, pour faire un lien avec les poids, les mesures, les dimensions, il pouvait tricher d'une façon infime, peut-être parfois. Nous, ça peut être pareil. Si on ne médite pas, on ne réfléchit pas profondément sur la façon dont on travaille, etc., peut-être qu'il y a des petites choses dans lesquelles on n'est peut-être pas honnête. Donc, réfléchissons peut-être à ces situations. Oui, tu as raison. Michel de Oliveira. On revient tout à l'heure sur la définition du terme voler, c'est ne pas déposséder quelqu'un d'un bien. Mais on voit bien ici que le commandement, il est plutôt restrictif, alors que le principe, lui, de la Bible a un éventail bien plus large dans notre vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Très bien, Michel. Sœur Karine Aubert. Et la question qui est posée, c'est suis-je irréprochable? Donc, on sait bien qu'en fait, on va essayer de tendre le plus possible pour aller dans cette direction-là, de s'affiner le plus possible pour approcher la sainteté de Jéhovah. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires qui sont très pratiques et qui rendent cette étude intéressante. Sœur Christine Melt. Oui, et on peut être également irréprochable si par exemple en tant qu'employeur, on ne rémunère pas nos employés. Comme on le voit dans l'illustration, on voit bien ce frère qui tient compte de ses commandements, enfin de ses principes et qui rémunère son employé comme il le doit. Et en tant que... Pardon, excuse-moi. Je crois que tu n'avais pas terminé de parler. Oui, j'avais dit en temps voulu. Ah oui, ok, très bien. Vous voyez d'autres idées qui se dégagent de cette illustration? Frère Laurent Debise. On voit que le frère employeur, il remet à tous ses employés, on voit qu'il a un paquet d'enveloppes. Il ne fait pas de différence entre ses employés. Oui, c'est ça. Hein. Et puis, on lit quoi sur leur visage, frère Michel de Oliveira? On voit que les relations sont saines, elles sont apaisées, elles sont pacifiques.
parce que l'un comme l'autre, en fait, appliquent le principe de la Bible, et du coup, leurs relations sont plutôt bonnes. Je voulais juste dégager une autre leçon, si tu me permets, Gilles, sur l'illustration, c'est que ça ne se limite pas évidemment sur l'employeur et le salarié, mais dans tous les cas de figure, peut-être que nous, en tant que privé, on demande une prestation à un professionnel. Est-ce que aussi, là aussi, on est connu pour régler rapidement nos prestations auprès de ces professionnels qui ont travaillé à la maison? Parce qu'eux, ils ont aussi une sortie de matériel, ils ont aussi des salariés à payer, et on ne voudrait pas mettre en difficulté une entreprise, par exemple. Mais tu as complètement raison de faire cette application. Sœur Régine Couedy? Et on voit tous les deux, chacun est content l'employeur est content de ce que son employé a accompli comme service. Et puis, celui qui a accompli son travail, il est aussi content d'avoir reçu son dû. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Régine. Eh bien, lisons le paragraphe suivant. Il y a un autre aspect de l'honnêteté que devrait prendre en compte un chrétien qui a des employés. Lévitique 19.13 finit par ces mots. Tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier jusqu'au lendemain matin. À l'époque, en Israël, la majorité des gens vivaient de l'agriculture et les ouvriers recevaient leur salaire à la fin de chaque journée. Retenir le salaire de l'un de ces ouvriers revenait à le priver de l'argent dont il avait besoin pour nourrir sa famille ce jour-là. C'est ce que Jéhovah avait expliqué aux Israélites. Il est dans le besoin et sa vie dépend de son salaire. Alors, question 9. Quelle protection la loi que l'on trouve en Lévitique chapitre 19, verset 13, fournissait-elle aux ouvriers? Sœur Angela Louis. Mais il fallait en fait que l'employeur veille à donner le salaire en temps et en heure à l'Israélite, puisque c'était son moyen de subsistance et il ne fallait pas qu'il soit spolié. Bien sûr. Frère ou sœur Mourut. Oui, en effet, c'est ce que fait ressortir la sœur, mais on voit effectivement que ce salaire était très important à l'époque, puisque le salarié devait toucher son salaire en fin de journée. Cela lui permettait de pouvoir nourrir sa famille. Et s'il ne le reversait pas, eh bien c'était du vol. Parce que, comme il est dit dans les livres des Lévitiques, dans le verset 15, il est dit tu dois donner son salaire pour le jour même avant de le coucher du soleil, car il était dans le besoin et sa vie dépend de son salaire pour nourrir sa famille. Donc, on voit que c'était important. Tout à fait. Sœur Ebodie Liman-Chassem. Oui, dans la même pensée, c'est en ce sens qu'on parlait du pain quotidien. Ce que les personnes, en fait, elles travaillaient permettait vraiment de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille à la fin de la journée. Et dans certains pays, c'est encore le cas aujourd'hui. Des personnes, en fait, elles travaillent pour avoir leur salaire à la fin de la journée. Et donc, si elles n'ont pas ce salaire-là, c'est un gros manque, en fait, pour subvenir aux besoins de leur famille. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Evody. Alors, nous avons déjà dégagé quelques applications de ce verset 13. On va en dégager encore d'autres avec le paragraphe 10. Aujourd'hui, la plupart des employés sont payés au bout de 15 jours ou d'un mois de travail, et non au bout d'une journée. Cependant, le principe qui se dégage de Lévitique 19.13 s'applique toujours. Certains employeurs exploitent leurs employés en les payant bien moins que ce qu'ils le devraient. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer de travailler pour eux, même si ce n'est pour un salaire de misère. En quelque sorte, ces employeurs retiennent le salaire de l'ouvrier. Mais un chrétien qui a des employés veillera à les traiter avec justice. À présent, voyons une autre leçon que nous pouvons tirer de Lévitique chapitre 19. Merci. Question 10. Quelle leçon pouvons-nous tirer de Lévitique chapitre 19, verset 13 ? Frère Olivier Soutarson. En fait, Jésus souligne ici l'importance pour nous, dans un premier temps, d'aimer Jéhovah, et ce qu'il en découlera, c'est l'amour pour nos contemporains, pour notre prochain, et on verra par la suite les différentes façons de le faire. Oui, très bien. Sœur Séverine Fortas.
Lévitique chapitre 19, verset 13, en fait, dit que tu ne dois pas déposséder ton semblable et tu ne dois pas le dépouiller. Donc, on ne doit pas, en fait, agir, en fait, sur la misère des autres, mais plutôt les payer avec justice, en fait, comme Jéhovah le demande. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Sœur Denizna. Oui, en fait, c'est la répétition de tout ce que les autres ont dit, de ne jamais retenir le salaire d'un employé pour ceux qui en ont la possibilité d'en avoir. Des employés, et Jéhovah montre que c'est très important parce que premièrement, quand il donne ces principes, il termine par « Je suis Jéhovah ». Et quand on voit le livre de Deutéronome 24, le verset 14 à 15, la fin du verset 15, Jéhovah dit « Il criera vers moi ». Donc, ce qui veut dire que si on retient le salaire comme il se doit à un employé, celui-là va crier, va se plaindre auprès de Jéhovah et devant Jéhovah, celui qui l'a fait sera considéré comme un coupable, ce qui est très grave. Alors que nous sommes en train, Jéhovah nous demande de devenir saints comme lui, il est saint. Donc, c'est très important pour nous de nous comporter en malhonnête. En personne honnête, tu veux dire. On t'a compris, Denise. Donc, on vient de voir quelque chose de très important dans ces paragraphes. Hein. On voit comment l'application d'un principe va bien au-delà de simplement certains mots, comme l'expression « retenir leur salaire ». Hein. Payer au-deçà du tarif, on vient de l'expliquer, c'est malhonnête, mais également faire traîner, par exemple, quand on est employeur, le moment où on va remettre le salaire à quelqu'un, c'est également malhonnête. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. On aborde le troisième point. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Paragraphes 11 et 12, Roger, s'il te plaît. Jéhovah n'exige pas seulement de ses adorateurs qu'ils s'abstiennent de faire du mal aux autres. Il attend d'eux davantage. Cela ressort de Lévitique 19, 17 et 18. On y lit « Tu dois aimer ton semblable comme toi-même ». Pour plaire à Dieu, les chrétiens doivent obéir à ce commandement. Jésus lui-même a souligné son importance. Un jour, un pharisien lui a demandé « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui a répondu que le plus grand et le premier commandement était d'aimer Jéhovah de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Puis, citant Lévitique 19, 18, il a ajouté « Et voici le deuxième, qui lui ressemble, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Il y a de nombreuses façons de manifester notre amour à notre prochain. Là encore, le chapitre 19 du Lévitique nous sera utile, car il nous en fait découvrir quelques-unes. Merci beaucoup. Alors, avant de poser la question, nous allons lire dans son intégralité les versets 17 et 18 de Lévitique 19. Nous écouterons frère Patrick Fernandez. Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Tu ne dois absolument réprimander ton semblable pour que, contrairement à lui, tu ne portes pas de péché. Tu ne dois pas te venger ni garder rancune au fils de ton peuple. Et tu dois aimer ton semblable, comme toi-même. Je suis Jéhovah. Merci beaucoup, Patrick. La question demande, en citant Lévitique 19, versets 17 et 18, qu'a souligné Jésus. Notre jeune Nolan, s'il te plaît. Pour plaire à Jéhovah, il faut aimer tous les frères et sœurs. Excellent, Nolan. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut développer maintenant l'idée sur Céline De Oliveira? Oui, Jésus a vraiment souligné l'importance d'obéir à ce commandement, puisque lorsque le pharisien lui a posé la question, en fait, qui est le plus grand commandement de la loi, donc Jésus, bien sûr, rappelle que le premier commandement, c'est d'aimer Jéhovah, mais tout de suite après, il dit que le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et justement, dans Lévitique chapitre 19, on va tirer de leçons et voir comment on peut manifester notre amour pour notre prochain. Eh oui, c'est vrai. Robert Manas. Oui, dans une tour de garde, ils expliquaient que les Juifs, ils ergotaient beaucoup parce que c'était lequel le plus grand commandement. Il y avait 600 et quelques lois. Il y avait
aussi, alors il pensait que c'était ça, ou alors peut-être la circoncision qui était important, ou alors les sacrifices d'animaux, ça aussi c'était important. Alors il voulait piéger Jésus en lui demandant lequel était le plus grand. Et quand Jésus leur a dit que c'était d'aimer Jéhovah et d'aimer son prochain, comme soi-même, eh bien les Juifs sont restés sans voix, quoi. Parce que tout était reporté à la loi et aux prophètes qui étaient d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tu as raison, Robert, hein, c'était un véritable débat d'opinion que de savoir quel était le commandement le plus important. Sœur Séverine Fortas? Et je trouve que le début du paragraphe est intéressant, et lorsqu'il est dit que Jéhovah, en fait, n'exige pas que ses serviteurs s'abstiennent, de faire le mal seulement aux autres. Donc, on pourrait supposer, dire, bon, on se comporte correctement, donc on fait pas le mal, effectivement. Mais là, Jéhovah nous demande beaucoup plus une implication profonde, comme le montre le paragraphe, qu'il faut avoir, en fait, un amour profond, en fait, envers les semblables. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on va s'intéresser à Joseph. Joseph qui, lui aussi, a compris les principes qui se dégageaient de la loi. Lisons, s'il te plaît, Roger, le paragraphe 13. Pour manifester de l'amour à notre prochain, nous devons, entre autres, suivre cette recommandation que l'on trouve en Lévitique 19-18. Tu ne dois pas te venger, ni garder rancune. La plupart d'entre nous connaissons quelqu'un qui a gardé rancune pendant des années, un collègue, un camarade de classe ou un proche. Et souvenons-nous des 10 demi-frères de Joseph. Ils lui en voulaient tellement qu'ils ont fini par commettre envers lui un acte détestable. Mais Joseph, lui, a agi envers eux d'une toute autre manière. Alors qu'il détenait une grande autorité et qu'il aurait pu se venger, il leur a témoigné de la miséricorde. Il ne leur a pas gardé rancune. En fait, il a agi en accord avec la recommandation de Lévitique 19-18 qui a été mise par écrit plus tard. Merci beaucoup, Roger. Alors, question 13. Comment Joseph a-t-il agi en accord avec la recommandation de Lévitique, chapitre 19, verset 18? Sœur Charlène Cordaro. C'est une histoire vraiment très touchante de Joseph. On le voit dans les versets qui sont cités, Genèse 37, qu'en fait, ses frères le haïssaient, ils n'arrivaient plus à lui parler gentiment. Et en fait, au verset 25 à 28, on connaît l'histoire, ils l'ont vendu. Et Joseph a passé une dizaine d'années en prison, et il aurait pu en fait ruminer sa vengeance en étant en prison, mais non, pas du tout. Il a vraiment pardonné à ses frères, il leur a pas du tout gardé rancune. Merci beaucoup, Charlène. Sœur Armelle Shekela. Oui, on voit là qu'il appliquait le commandement de Lévitique de ne pas se venger ni garder rancune. Et en Genèse, chapitre 50, versets 19 à 21, on voit vraiment comment il a fait. Il s'est reposé complètement sur Jéhovah. Il a été bon avec eux en leur disant « N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu ?» Et donc lui, il a appliqué ce conseil et il a tout laissé dans les mains de Jéhovah. C'est ça. Alors, il avait lu Lévitique, chapitre 19, verset 18, et il s'est dit « Bon, ben voilà, là, je vais en faire une application. » C'est vrai ou c'est faux? Sœur Juliette Magnin. Mais en fait, c'est faux parce que le livre de Lévitique a été écrit bien plus tard par rapport à l'aventure de Joseph. Mais on sait que c'est sa conscience qui était éduquée avec certaines valeurs naturelles venant de Dieu qui finalement l'ont fait agir aussi bien pour l'adultère que pour cet amour du prochain, de ne pas se venger. Exactement. Merci Juliette. Alors, dégageons des leçons de Lévitique 19, verset 18, mais lisons tout d'abord le paragraphe 14. Les chrétiens qui veulent plaire à Dieu doivent suivre l'exemple de Joseph, qui a pardonné au lieu de garder rancune et de se venger. Sa belle attitude est en accord avec la prière modèle, où Jésus nous encourage à pardonner à ceux qui pêchent contre nous. De même, Paul a conseillé aux chrétiens, mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Il leur a également dit, continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Les principes de Jéhovah ne changent pas.
Nous devons donc tenir compte des principes qui se dégagent de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Merci. Donc, question 14. Qu'est-ce qui indique que nous devons tenir compte des principes qui se dégagent de Lévitique, chapitre 19, verset 18? Sœur Marion Comito-Gianni. Parce que même après toutes ces années, finalement, les principes de Jéhovah ne changent pas. On a vu bien que l'exemple de Joseph a été bénéfique pour lui, mais il rejoint également finalement la prière modèle que Jésus avait faite, de pardonner volontiers à ceux qui pêchent contre nous. Merci Marion. Frère Sylvain Moutier. J'aime bien le texte de Colossiens 3,13, je le trouve rassurant d'une certaine manière, parce qu'on voit bien que Jéhovah est tout à fait conscient que dans nos rapports les uns avec les autres, il peut arriver à devoir nous supporter ou qu'on ait même des raisons de se plaindre. Mais en fait, ensuite, donc ça c'est humain d'avoir une raison de se plaindre, mais ensuite ce qui va faire la différence entre un homme charnel et spirituel, c'est la façon dont nous allons traiter la blessure que nous avons eue, et Jéhovah s'attend à ce que nous réagissions comme des personnes spirituelles. Donc le pardon, en fait, c'est pas quelque chose de facultatif. On n'a pas non plus l'autorité pour décider si la faute commise contre nous mérite ou non le pardon. Et l'exemple de Joseph a bien montré aussi que le pardon ne sera pas lié à la gravité de la faute. Donc déjà d'avoir le bon point de vue sur ce que Jéhovah attend du pardon nous aidera à devenir saints dans ce domaine. Merci Sylvain. Sœur Élodie Jean Prost. Et on voit que pour Jéhovah, ça a vraiment de l'importance parce qu'à travers le temps, on retrouve vraiment cette idée de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. Donc, si on veut vraiment plaire à Jéhovah et voir les choses comme lui, il faut vraiment essayer dans notre vie de ne pas avoir ce genre d'attitude pour plaire à Jéhovah du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça en fait. Si Jésus et Paul se sont exprimés sur le sujet, c'est parce que c'était utile aux chrétiens que nous sommes. Sœur Françoise Vincenti. D'ailleurs, concernant Colossiens chapitre 3 au verset 13, lorsqu'il est dit de se pardonner volontiers, bien sûr, c'est évident que cela ne veut pas dire que nous approuvons un mauvais comportement ou minimisons également le mal qui nous a été fait, mais c'est le fait de ne pas garder de ressentiment en nous. C'est très important parce qu'en fait, le ressentiment va nous faire plus de mal que de bien. Tout à fait. Merci Françoise. Frère Arnaud Bombonati. Oui, ça nous rappelle, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est juste un rappel. Dans Lévitique, au chapitre 19, verset 17, la première phrase, elle est claire, c'était déjà dans notre cœur d'arriver à pardonner avant même. Ça commence par là, avant même de pouvoir pardonner ou ne pas garder de rancœur contre quelqu'un qui nous aurait fait quelque chose qui nous aurait déplu, quoi. Bien sûr. Merci Arnaud. Frère Théophane Goma. En fait, le pardon fait du bien. Imaginons on demande pardon à Jéhovah et Jéhovah nous refuse le pardon. On est frustré, on est mal. Donc, le pardon fait du bien à celui qui demande et fait du bien à celui qui pardonne. Merci beaucoup, Théophane. Alors, puisque vous avez beaucoup envie de vous exprimer sur le pardon, on va tout d'abord lire le paragraphe 15 et en discuter. Roger, s'il te plaît. Tout comme une blessure physique, une blessure affective peut être légère ou grave. Il peut nous arriver de nous couper légèrement le doigt en ouvrant une enveloppe. Cette coupure peut nous faire mal, mais en général, elle guérit très vite. Après 1 ou 2 jours, nous nous souvenons peut-être même plus de l'endroit où nous nous sommes coupés. De la même manière, certaines blessures affectives sont sans gravité. Un ami peut nous blesser en faisant ou en disant quelque chose sans réfléchir. Mais nous n'aurons pas le mal à lui pardonner. Par contre, si nous avons une plaie profonde, un médecin va peut-être devoir nous poser des points de suture ou nous mettre un bandage. Si nous ne faisons que d'y toucher, la plaie ne guérira pas et elle risque même de s'infecter. Malheureusement, c'est ce que nous faisons parfois lorsque nous sommes profondément blessés. Nous pensons sans arrêt au mal qu'on nous a fait et à notre souffrance. Mais garder rancune ne ferait qu'aggraver les choses. Il vaut bien mieux suivre le conseil de Lévitique chapitre 19, verset 18. Merci Roger. Alors nous allons pouvoir exploiter l'illustration avec cette question du paragraphe 15. Quel exemple nous aide à comprendre qu'il nous faut pardonner et oublier?
Frère Dorian Guerrero. Oui, l'illustration est bien pour expliquer ce genre de choses. C'est qu'on peut voir, par exemple, que peut-être pour une petite coupure, on va pas trop y penser. Même au bout de quelques jours, on va même plus la voir. Pour une plus grosse blessure, là, peut-être qu'il faudra voir un médecin pour qu'il puisse nous faire des points afin de pouvoir réparer tout cela. Mais peut-être qu'on va avoir envie, comme sur l'illustration, de gratter pour essayer de se soulager. Mais ça va être encore pire et ça va même infecter. Et pour la sphère, quand on a un litige avec quelqu'un, eh bien, si on gratte, eh bien, en fait, on va aggraver la chose. Donc, il est préférable d'oublier. Merci, Dorian. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer sur l'idée, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Sœur Radja Diaby. C'est ce que je voulais dire, ce que Dorian a dit, c'est-à-dire que si nous ressassons toujours les offenses des membres de notre famille spirituelle et que nous, tous les jours, on en parle autour de nous et qu'on en ressasse dans notre coin et qu'on alimente cette chose, cette rancœur ne taillera pas, ne fera pas disparaître de notre cœur puisque le pardon, il va devenir beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi ne pas essayer plutôt de minimiser justement cette offense et de la rendre en simple rien comme Jéhovah le ferait en effaçant et en pardonnant? Oui, merci beaucoup. Sœur Rachel Boula. Oui, on peut en fait se dire que si par exemple on voit toujours la même personne avec ce qu'elle nous a fait, c'est-à-dire qu'on voit toujours le mal qu'elle nous a fait, en fin de compte, c'est une façon de garder rancune et on aura du coup du mal vraiment à l'aborder, à pouvoir avoir de l'empathie, de la sympathie pour elle et même de l'amour, parce qu'effectivement, ce qui sera projeté en nous, ce sera toujours cette douleur. Donc, ce serait similaire, en fin de compte, au fait, de toujours aggraver cette plaie. Et oui, c'est exactement ça. Sœur Karine Aubert. Et là, dans le cadre de cette blessure, quand elle est profonde, elle a fait appel à un médecin qui a peut-être mis des sutures, un bandage. Ça veut dire qu'elle s'en est remise à une autre personne, qu'elle a laissé elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est allée se soigner, mais finalement, après, elle fait confiance aux soins qui lui ont été donnés et elle attend patiemment que les choses prennent fin. C'est ça. Merci, Karine. Alors, je reviens quand même quelques instants sur le visuel, s'il vous plaît. Au-delà de la blessure, est-ce que vous ne dégagez pas autre chose dans les deux images? Il y a la gravité de la blessure, on est d'accord. Hein. On se coupe un doigt ou on a la main très touchée. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Sœur Caruge. Oui, moi j'ai remarqué que par rapport à son visage, l'image de droite, en fait, la sœur, on voit son visage est fermé, elle est embarrassée, voilà, on voit que ça la perturbe, alors que sur l'image de gauche, elle a le visage souriant. Donc, on peut se dire que finalement, si cette sœur laissait en fait sa blessure cicatriser tranquillement, eh bien, ça va mieux se passer et elle va guérir mieux. Alors que si elle continue bien à gratter, en fait, ça va faire qu'empirer les choses. Exactement, Sylvie, merci beaucoup. Donc, en fait, grave ou pas grave, la leçon qu'on dégage, c'est qu'il faut, dans les deux cas, écouter ce que nous dit Jéhovah. Ça nous paraît facile, ça nous paraît difficile, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, ce que dit Jéhovah, c'est un bon conseil. On va aborder une autre situation avec le paragraphe 16. Quand Jéhovah a ordonné aux Israélites d'aimer leur prochain, cela ne voulait pas dire qu'ils devaient manifester de l'amour uniquement aux autres Israélites. Il leur fallait également aimer les étrangers qui vivaient parmi eux. C'est ce qu'indique Lévitique chapitre 19, versets 33 et 34. Les Israélites devaient traiter les étrangers comme s'ils étaient des Israélites de naissance. Et ils devaient les aimer comme eux-mêmes. Par exemple, ils devaient laisser glaner aussi bien les pauvres que les étrangers. Le principe qui se dégage de Lévitique chapitre 19, versets 33 et 34 s'applique aux chrétiens. Il y a aujourd'hui des millions d'immigrants.
et certains vivent sans doute près de chez toi. Il est important de traiter avec respect ces hommes, ces femmes et ces enfants. Merci Roger. Alors avant de poser la question, nous allons lire Lévitique 19, versets 33 et 34. Sœur Céline de Oliveira. Si un étranger habite dans votre pays, vous ne devez pas le maltraiter. L'étranger qui habite chez vous deviendra pour vous comme un Israélite de naissance. Et tu dois l'aimer comme toi-même, car vous étiez des résidents étrangers en Égypte. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Merci beaucoup. Donc, d'après Lévitique 19, versets 33 et 34, comment Jéhovah voulait-il que les Israélites traitent les étrangers et qu'est-ce que cela nous apprend? Frère ou sœur Zan? On apprend dans ces deux versets de Lévitique, chapitre 19, dans le verset 33 et 34, Jéhovah il voulait que les Israélites considèrent les résidents étrangers comme leurs propres frères, donc comme des propres Israélites. Et donc, ce traitement devait s'étendre sur tous les aspects de la vie, tout ce qu'on a mentionné, cité dessus, au niveau du travail, au niveau des relations humaines, au niveau du culte également. Il devait manifester cette égalité envers les résidents étrangers. Très bien. Sœur Charlène Cordarou. Ils étaient bien placés pour comprendre cela. On voit en verset 34, « Car vous étiez des résidents étrangers en Égypte. » En fait, eux-mêmes étaient étrangers en Égypte et ils n'avaient pas du tout été traités respectueusement. Donc, ils pouvaient vraiment bien se mettre à la place des étrangers. Tout à fait. Frère Johan Komito-Gianni. Cela nous apprend qu'aujourd'hui aussi, on a une application à faire de ce principe. Par exemple, dans le paragraphe, il est parlé au niveau des immigrés. Actuellement, en pleine période on va dire, électorale, c'est un sujet constamment abordé, qui sont souvent montrés du doigt, sont la cause de maux, en tout cas sont pris dans une bataille auprès des politiques. Et nous, on voit bien, le principe de Lévitique que l'on doit appliquer, voir avant tout ces personnes-là comme des humains et non pas voir leur statut. Merci beaucoup, Johan. Donc, on vient de bien analyser cette troisième partie, aimons notre prochain comme nous-mêmes, ne pas simplement s'abstenir de faire du mal, mais aimer son prochain, ne pas garder rancune, ne pas chercher à se venger, pardonner volontiers, et également, on vient de le voir, aimer les étrangers. On termine avec la quatrième partie, une autre façon de traiter notre prochain avec amour, paragraphes 17 et 18. En Lévitique, chapitre 19, verset 2, et en 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, Jéhovah demande à ses serviteurs d'être saints. De nombreux autres versets du chapitre 19 du Lévitique nous aident à savoir comment gagner l'approbation de Jéhovah. Nous en avons examiné quelques-uns, et nous avons relevé certaines choses à faire et à ne pas faire. Les écritures grecques chrétiennes montrent que nous devons respecter les principes qui se dégagent de ces versets. Mais l'apôtre Pierre a ajouté une idée importante. Nous participons aux activités de l'Assemblée et nous faisons le bien autour de nous. Mais Pierre a mis l'accent sur une activité en particulier. Avant de nous encourager à devenir saints dans toute notre conduite, il a écrit « Mobilisez vos facultés pour agir ». À quoi pensait-il? Il a précisé que les chrétiens oints annonceraient les vertus de celui qui les avait appelés. En fait, tous les chrétiens ont l'honneur de participer à cette activité importante qui procure aux humains d'immenses bienfaits. C'est donc avec joie que le peuple saint de Dieu participe régulièrement et avec zèle à l'activité de prédication et d'enseignement. En veillant à appliquer les principes qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique, nous prouvons que nous aimons Dieu et notre prochain. Et nous montrons que nous voulons devenir saints dans toute notre conduite. Merci beaucoup, Roger, pour ta lecture aujourd'hui. Alors, questions 17 et 18. Qu'est-ce que Lévitique chapitre 19, verset 2 et 1 Pierre chapitre 1, verset 15 nous encouragent à faire? On est en gros sur la synthèse des deux articles. Frère Joël Ramanic. Dans les deux versets, il est question de la sainteté et l'invitation en fait à être des enfants saints comme notre Père Jéhovah. Très bien, merci Joël. Frère Michel de Oliveira.
On a vraiment apprécié ces deux articles parce qu'ils montrent que même si la loi mosaïque est caduque du fait que Jésus est arrivé, n'empêche qu'on peut y dégager de nombreux principes dans notre vie. Alors ne balayons pas d'un coup de revers cette loi mosaïque, concentrons-nous aussi sur ces principes et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie de tous les jours. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Sœur Myriam Morellon. On a également le petit astérisque qui nous parle de questions des lecteurs. Hein. Effectivement, il y a d'autres versets bibliques que nous pourrons examiner peut-être dans notre étude individuelle. Par exemple, sur la calomnie, la partialité, la consommation du sang, le spiritisme, les pratiques sexuelles immorales. Donc, effectivement, le Lévitique englobe encore d'autres conseils qui montrent que nous devons être saints même là-dedans. Donc, on peut également aller faire des recherches dans cet article-là. Complètement, tu as raison, Myriam, en faire l'objet d'une étude personnelle. Frère ou sœur Botex? En voulant appliquer tous ces principes, on prouve qu'on aime Jéhovah et notre prochain aussi. Et de toute façon, de tout cela va ressortir qu'on veut devenir saint. Donc, ça montre de bien mettre en avant aussi ce principe d'aimer, de nous aimer les uns les autres, parce que le reste va pouvoir découler si on applique ce principe de l'amour. Merci, Angélica. Question B, à quelle activité importante Pierre nous encourage-t-il à participer? Sœur Juliette Magnin. Alors, Pierre nous encourage à mobiliser nos facultés pour agir. Alors, c'est vrai qu'on peut mobiliser ces facultés dans l'activité de prédication et d'enseignement. Cela permet effectivement de montrer notre amour pour Dieu dans cette activité et notre prochain. Donc, une façon effectivement de devenir saint. Très bien. Frère Erwan Lebert. Oui, je trouve le verset de 1 Pierre de 9 très intéressant. Il y a des mots forts, hein. On parle de sainteté, de destinée, de bien particulier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement réservé aux anciens. Il y a que chaque membre de l'Assemblée a une mission et peut participer à cela. Et en fait, chacun peut se remettre en question sur ce qu'on fait et ce qu'on peut faire de plus justement pour accomplir cette mission. Exactement, merci beaucoup Erwan. En tout cas, merci à chacun d'entre vous parce que vous avez fait de nombreux commentaires qui ont rendu cette étude non seulement très vivante, mais également très instructive. Alors avant de terminer, nous allons quand même nous intéresser aux 3 idées clés que nous pouvons retenir. Premièrement, qu'apprenons-nous du chapitre 19 du Lévitique sur l'importance de faire preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique? Frère ou sœur Loureau. Tout comme les Israélites ne devaient pas maudire un sourd, ne devaient pas le menacer, appeler le mal sur lui, être méchant avec lui ou même l'exploiter ou d'autres choses mauvaises de ce genre. On doit plutôt imiter Jésus, avoir de la compassion pour ceux qui ont un handicap, de la bonté, des égards, être patient avec eux, leur rappeler que c'est un honneur de pouvoir collaborer avec eux, de savoir qu'ils sont aimés par Jéhovah et que bientôt ils auront le bonheur d'avoir une santé physique et spirituelle parfaite. Merci beaucoup, Emmanuel. Deuxième question, qu'apprenons-nous du chapitre 19 du Lévitique sur l'importance d'être honnête en affaires? Sœur Régine Couedy. Oui, en utilisant, n'est-ce pas, des balances non truquées, cela prouvera vraiment que nous comprenons ce que le livre de Lévitique nous dit. Et on pouvait se dire voler quelque chose de quelqu'un, on ne le prend pas, mais le fait d'utiliser des balances truquées, ça prouve vraiment que nous ne comprenons pas Lévitique chapitre 19. C'est ça, hein, on essaie d'en faire une bonne application personnelle, même si on n'utilise pas de balance tous les jours dans notre commerce. Madame Isabelle Duval. En fait, ça me fait penser aussi que Jéhovah, il nous certifie qu'il essaye de pourvoir au quotidien, au minimum dont on a besoin pour survivre. Et donc, il y a la notion de justice de Jéhovah et de l'amour de Jéhovah. Exactement. On revient sur l'idée de retenir le salaire de l'ouvrier. Frère Manas, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je voulais dire, ne pas retenir le salaire de l'employé. Et dans la parabole, quand il a payé les ouvriers, le soir même, il a donné à chacun un denier. Tu as raison de rappeler cette idée parce que c'était
C'était ce qu'il lui fallait pour vivre, hein, et on comprend le bien fondé de ce que Jésus a illustré. Et enfin, dernière question, qu'apprenons-nous du chapitre 19 du Lévitique sur l'importance d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Sœur Christine Melt. Alors, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, nous n'allons pas chercher à nous venger ou être rancuniers. Au contraire, si on nous a fait du mal, eh bien, on va pardonner, comme Jésus nous l'encourage dans la prière modèle, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais également comme Jéhovah nous a pardonné à nous-mêmes. Merci Christine. Sœur Evody Limon-Chassem. Oui, j'ai aimé cette phrase. Jéhovah n'exige pas seulement de ses adorateurs qui s'abstiennent de faire du mal aux autres, mais on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on peut le faire, par exemple, en traitant avec respect les migrants, les étrangers. Oui, c'est vrai. Sœur Françoise Vincenti. D'ailleurs, on avait vu un bel exemple très touchant qui est celui de Joseph, hein, qui en fait a choisi la voie, n'a pas choisi surtout la voie de la vengeance, mais celle de la miséricorde et du pardon. Et c'est un bel exemple pour nous. Oui, c'est vrai. Sœur Rachel Boulin. On peut se rappeler également de l'exemple de l'illustration, qui est lorsqu'on a une plaie grave, déjà on cherche un médecin pour se faire soigner, mais si on essayait sans cesse de toucher à cette plaie, en fait, on ne ferait qu'aggraver les choses et avant tout, on se ferait du tort à soi-même, avant d'en faire à l'autre. Exactement. Et on a terminé sur le fait de mobiliser nos facultés pour agir, notamment en participant pleinement à l'activité de prédication et d'enseignement aux côtés du Restaurant. Merci encore pour tous vos commentaires. Merci aux frères de la Sono, la vidéo, d'avoir rendu cette réunion possible. Alors, qu'allons-nous retenir de ces deux études? Parce que nous avons beaucoup appris du chapitre 19 de Lévitique au cours de ces deux études. Eh bien, quelque part, cela nous aide à mieux percevoir la façon de penser de Jéhovah. Alors, nous ne sommes plus sous la loi, nous l'avons dit, elle est caduque, mais il y a en fait dans la loi des principes directeurs qui s'en dégagent et qui vont nous permettre, si nous les comprenons, de nous adapter à de nombreuses situations dont la loi ne parlait pas. Mais dans notre monde moderne, nous allons pouvoir regarder notre façon de faire aujourd'hui, nous examiner et voir si nous ne pouvons pas encore un peu plus correspondre à la façon de penser de Jéhovah. Pourquoi? Bien parce que la finalité, nous l'avons bien dégagée, c'est que nous voulons devenir saints pour représenter le plus dignement possible notre Dieu Jéhovah. Et comme Jéhovah nous rend sensibles à sa façon de penser par ses conseils, par ces deux études de la tour de garde que nous venons d'achever, bien nous ferons en sorte de montrer très clairement que nous comprenons la substance de l'étude de la parole de Dieu et que nous l'appliquons dans notre vie. En fait, devenir saint et surtout le rester, ça demande des efforts. Mais Jéhovah, en fait, a promis qu'il allait pouvoir nous aider. Il allait pouvoir nous aider à l'adorer de la bonne façon, en toute bonne conscience. C'est donc bien grâce à lui, et avant tout grâce à lui, que nous sommes joyeux d'être à son service. C'est l'idée sur laquelle nous allons terminer par le cantique numéro 111. Il a pour thème « Joyeux grâce à Dieu », après quoi nous écouterons frère Éric Botex prononcer la prière finale.